tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu? Je vous accueille avec mes nouvelles lunettes. Elles sont belles, non? Bien contente de les avoir reçues, enfin. J'aime bien. Je vous l'avais promis, je devais vous filmer l'installation du groupe froid de la chambre froide. C'est chose faite, je vous montre ça tout de suite. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Montage du groupe froid. La gardienne est là. Surveille le miel à maman. Surveille le miel à maman. Où il est le miel à sa maman? Pour des raisons pratiques, il sera posé sur ce panneau parce que ça arrive en fin de parcours, je dirais. Il sera donc du côté de la porte. L'ouvrant se trouve de ce côté-là. Si on l'avait posé de ce côté-là, c'est plutôt dans le sens du passage qui se fait comme ça et ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Du coup, il faut s'attendre à ce qu'il sorte un petit peu du mur, hein, qu'il arrive à peu près ici. Et de l'autre côté, il se trouvera ici. Donc il y aura la cassette, je sais pas d'ailleurs si on dit comme ça, qui sera plutôt vers le haut, ici. Ça fera un bloc à peu près comme ça. Donc j'ai dû décaler mes seaux propres parce qu'ils étaient rangés ici. Je pense que je les rangerai sur le devant, mais il ne faudra pas qu'ils se trouvent devant de façon à boucher l'arrivée d'air, le brassage d'air. Je pourrais disposer, mais plutôt en dessous. Alors ça y est, voilà la bête. Donc c'est un monobloc, hein. La partie blanche se trouvera à l'extérieur et la partie grise, c'est la partie qui se trouvera à l'intérieur. Et comme vous le voyez, donc c'est déjà pré-câblé. Alors ici derrière c'est la prise d'air. Ici vous avez le plateau que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça crée ici, quand c'est en route de la condensation, ça tombe dans le plateau. Ça s'évapore parce qu'il y a un système d'évaporation. Et s'il y a trop d'eau, il y a un système ici de trop plein et l'eau est évacuée dehors par ce tuyau ici. Donc un trou a été découpé ici dans le panneau sandwich et on a un gabarit, c'est celui-là en fait, que l'on va rentrer à l'intérieur avec le... Parce que tout ça c'est un seul et même bloc, hein. Ça s'appelle un monobloc. Donc cette partie ici est attachée avec la partie qui va dehors en fait. Donc on ne peut pas ça ne peut pas être séparé. Donc on va aller positionner ce plateau ici, cette partie un peu de panneau sandwich entre les deux éléments. Le principe consiste à monter ici le groupe froid à hauteur. Voilà, à deux, on monte à hauteur et on pousse, paf, à l'intérieur. La sonde, elle se trouve ici, à l'arrière. Alors voilà, nous me voilà arrivé quelques temps après. Le moteur est enfin posé. Alors pour l'instant, il ne fonctionne pas parce qu'à l'extérieur, il fait en ce moment 10 degrés.
Je vous l'ai dit, dans ma chambre froide, pardon, lapsus, je veux avoir entre 13 et 14 degrés. Alors pourquoi je me suis trompée, pourquoi j'ai dit chambre chaude? Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est une chambre chaude. Dehors, il fait 10 degrés, ici, il fait 15 degrés, il fait plus chaud ici que dehors. Alors, la température, elle n'est pas donnée avec le groupe froid. Un groupe froid, ça n'apporte que du froid, ça ne chauffe pas. Ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé avant. En fait, un groupe froid ne fait que du froid. Donc, admettons, il fait 30 degrés dehors. Moi, je veux avoir 15 degrés ici. Pas de problème. Le groupe froid va m'apporter du froid et va baisser ma température. Par contre, comme ça a été le cas ici il y a quelques temps, hein, on a eu des moins 10 pendant à peu près une semaine. Bien en fait, la température de ma chambre froide ici, ça descendait et c'était arrivé à 5-6 degrés. Là, honnêtement, j'ai pris crainte pour mon miel. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a rajouté un radiateur avec un thermostat. Donc, en fait, l'hiver, ma chambre froide sera chauffée pour atteindre la température de 15 degrés avec un radiateur et un petit thermostat déporté. Et puis l'été, quand il fera trop chaud dehors, c'est le groupe froid qui sera mis en route. Donc là, pour l'instant, le groupe froid, il est éteint parce que dehors, il fait 10 degrés. Voilà. Alors, petite chose que je vais faire en plus. Comme pour l'instant, ma chambre froide, elle est plutôt vide, hein, puisque on est en tout début de printemps, donc mes stocks ont été quasiment tous vendus. Donc j'espère en refaire du miel en quantité cette année pour la remplir, cette chambre froide, pour qu'elle soit pleine jusqu'au fond, hein, c'est mon rêve. On verra si c'est le cas cette année, j'espère, croisons les doigts. Du coup, pour l'instant, j'ai un petit peu de place ici en chambre froide. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser des petits bâtons en bois ici en force pour aller y stocker mes cadres cirés. Je vous montre ça tout de suite, allez. Donc ces petits bâtons, je veux les mettre en force. Je veux pas les clouer ni les visser dans la cloison, hein, ce serait dommage, ma cloison elle est toute neuve. Je voudrais pas abîmer ma chambre froide. Donc je les pose juste avec un petit carton, ici, en force. Je vais essayer de mettre ça d'équerre à peu près. Voilà. Les cadres ils sont ici, donc là on a le premier chariot et le deuxième chariot il est ici. Donc j'ai passé quelques heures de mon dimanche après-midi avec un des enfants pour cirer ça. Alors je sais pas combien il y en a là, peut-être 200, donc on est loin de la quantité finale, hein. J'estime qu'il me faut au minimum 1200 cadres de corps pour faire une année, une saison. Donc on est loin du compte. Mais bon, c'est un petit début. Allez, maintenant, il va falloir les ranger ici, dans cette petite étagère de fortune. Je vous montre ça tout de suite. Petite étagère de fortune et surtout petite étagère qui pourra se démonter. Quand le jour où j'aurai beaucoup de miel, plein de miel à ranger ici dans la chambre froide, je démonte ça. Ça prend 2 secondes, hein, vous avez vu, ça en 2 secondes c'est fait. Et ça me permettra de gagner un petit peu de place. Au printemps, ici, donc mon stock de cadres bâtis va s'épuiser. Par contre, je vais pouvoir constituer ici un stock de réserve de miel, de cadres de miel. Quand les colonies elles commencent à prendre de plus en plus de place dans la ruche, soit on se retrouve avec des cadres de rive vides. Donc ces cadres de rive, je les enlève s'ils sont beaux, hein. S'ils sont trop noirs, ils sont fondus, hein. Mais s'ils sont encore beaux, je les enlève, je les stocke. Je vais les stocker en chambre froide, ça permettra d'éviter l'apparition de la fausse teigne dans mes cadres. Et parfois, la colonie, quand elle a été pas trop nourrie, mais nourrie en quantité suffisante pour passer l'hiver, elle se retrouve bloquée avec 2-3 cadres de rive pleins de miel. C'est complètement dommage de les jeter, hein, ces cadres-là, parce que forcément, c'est un cadre, c'est de la cire, c'est de la nourriture, il y a 4 kg de nourriture là-dedans. Donc du coup, je vais les stocker en chambre froide. Ça permettra donc du coup à la fausse teigne de ne pas venir attaquer mes cadres. Ça permettra au miel de ne pas fermenter. Enfin, miel, c'est pas du miel, hein, c'est du sirop, mais ça permettra au sirop qui se trouve dans les cadres de ne pas fermenter. Et aussi, quand je vais constituer des essaims, quand j'aurai mes premières reines qui vont arriver, quand je vais devoir les introduire dans des ruchettes, je pourrai réutiliser mes cadres que j'aurai stockés là de miel et de réserve.
Ça permet de gagner un petit peu de temps sur l'avancement et la constitution de ma colonie. Bon allez, trêve de blabla, maintenant il faut ranger les cadres, c'est parti. Voilà. En plus, ça passe pile en dessous du moteur. Là, je pouvais pas faire mieux. Franchement, on aurait dit que c'était calculé pour. Alors voilà, j'ai fait 5 rangées. Donc j'ai compté, il y avait 32 cadres par rangée. Ce qui fait 160 cadres. Alors ça pique parce que 160 cadres, s'il m'en faut, allez, 1200, j'ai dit 1200, 1500, ça me fait à peu près 10 piles comme ça. Alors ça va pas le faire, hein, il n'y aura pas assez de place dans toute la chambre froide. Mais bon, là je stocke les cadres que j'ai un peu en surplus. Sinon mes cadres je les mets dans des cartons, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que mon petit bricolage vous aura plu. Et puis aussi cette vidéo du coup sur le groupe froid. Normalement la prochaine fois j'espère que la saison aura démarré et que j'aurai la chance d'ouvrir enfin mes ruches parce que ça me démange. Voilà, allez moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.